Go, on vient de monter la deuxième commode. On vient juste de terminer, on n'a pas encore mis les tiroirs. Là, l'idée, c'est de la poser sur la deuxième commode. Enfin, sur la première, vu qu'elle, c'est la deuxième. Bah, vas-y, lève. On la pose dessus, comme ça nous fait une grande commode. On n'a plus beaucoup de temps, on va même essayer de monter le deuxième meuble. On va vous montrer, c'est un meuble bien pratique. Parce que ce petit meuble... On va faire un trou dans le sol. Hop là, pardon, ce petit meuble, c'est un meuble en forme d'escalier qui servira réellement d'escalier pour Liam en fait. Moi je vous pose, parce que je dois porter. Tac. Voilà, on n'a pas encore les tiroirs. On ne sait pas encore exactement à quel niveau on va pousser. Si on pousse là, à ras, ou si on laisse un petit espace, parce qu'on va avoir les baguettes qui vont se mettre. Et dans tous les cas, si on plaque, ici, il y aura un petit creux. Ça sera pas très joli, mais on verra comment on comble ça. L'interrupteur, lui, il va venir s'encastrer ici. Et le meuble escalier, du coup, on n'aura pas le temps de le monter. Bah, surtout qu'en plus, il faut enlever le Webasto, donc ça aurait pris un moment. Il va falloir que... Qu'est-ce qu'il est arrivé au Webasto? Oh là là, on a écrasé la gaine. C'est pas grave, on comptait pas les garder, mais bon. Du coup, c'est ici que va venir se mettre le meuble escalier de Liam. Tac, 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 jusqu'à son lit. Donc, suivant la hauteur qu'il fera, la largeur qu'il fera, on verra comment on met ces meubles, si on les pousse plus ou moins. Voilà. On va accrocher le porte-manteau là. Ici, ouais, porte-manteau carrément. Je me disais qu'il fallait qu'on ait des porte-manteaux. Donc, ouais, c'est une bonne idée. Mais ils seront devant l'interrupteur, quoi. Mais bon. Les manteaux passeront devant l'interrupteur. Bah, on peut le mettre en haut du premier meuble. L'interrupteur? Le porte-manteau. Ah, oui, ah, ici? Oui. Bah, ouais, interrupteur là. Ouais. Les manteaux là. Le mien, il va traîner par terre, là. Oui, bah, je ferai un petit coup de ciseau et c'est bon. Où ça? Dans ton manteau. Ça va pas? Non, mais ouais. Non, on verra. Au pire, ça passe devant l'interrupteur, c'est pas la mort. Tu pousses un peu le manteau, clic. Ouais. Voilà, voilà. Allez, go. On rentre en vélo? Bah oui. On va chercher Liam. On va chercher Liam chez Papy. C'est un courant? Ouais, je coupe le courant. Hop. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'en ai pas sorti, depuis la fin des daily vlogs en fait. Vu qu'on a fait une petite pause en fait avec les fêtes. Là je viens de retourner au bus, je suis avec un pote avec qui on va monter les panneaux solaires. Donc on a les deux panneaux solaires EcoFlow. On vient d'ouvrir le carton, ils sont énormes, ils sont géants, je m'attendais pas à ça. Bon en vrai j'avais lu la taille mais c'est juste ça surprend toujours quoi. Là je viens de voir les petits qu'on a sur le toit par rapport à ceux-là, c'est hallucinant. Enfin bon, du coup il va falloir déjà qu'on arrive à les monter sur le toit. Heureusement j'ai l'échelle télescopique. Et puis voilà, on va fixer ça avec des rails. Alors c'est des rails que j'avais gardés. C'est ces rails là, ils sont là. Tac. Voilà. Alors il y a beaucoup de monde qui font ça. Je crois que le premier que j'ai vu qui a fait ça c'était Jules Bus. C'est les rails qui servaient à tenir les sièges en fait. Je sais pas si on voit de là, là devant mon doigt. Voilà, c'est ces rails en fait qui longeaient tout le long et sur lesquels, c'est ça, les sièges viennent se poser et se fixer dessus. Et comme on a enlevé la plupart des sièges, on a récupéré les rails. Donc ces rails là, on va les fixer sur le toit avec de l'auto-perforante et avec du Sika. Et on va aller fixer directement les panneaux solaires dessus. Et après, plus tard, je pense que j'essaierai de faire un système pour pouvoir incliner les panneaux. Mais déjà, je vais faire ça dans un premier temps. Et après, je ferai le système pour incliner. Plus tard, un jour peut-être. Voilà. Bon, faut monter les panneaux sur le toit. Ça va être assez épique. Je vais vous poser sur un trépied là-haut. Ça va être assez drôle. Tac, le trépied est là. Il fait pas beau aujourd'hui. C'est un peu dommage. Mais au moins les panneaux ne vont pas chauffer pendant qu'on les pose. Ça c'est cool. Je vous pose ici. À de suite. Vas-y. Bonne chance. Vas-y, fais glisser le long de l'échelle. Vas-y, là tu prends en bas et...
Attends. T'es pas centré sur l'échelle, il va partir là-bas, je pense. Voilà, comme ça, parce qu'il y a des trucs qui gênent. Ça va, c'est pas trop lourd. Allez, encore. Si je passe là, c'est bon. Encore. Yes. Je l'ai. Tu montes ou pas? Ouais, vas-y. Là, ça accroche. C'est bon? C'est bon. On va le deuxième? Bah écoute. Il va falloir virer les anciens panneaux aussi. Ils sont fixés? Bah c'est que les fils de fer. Eh regarde, ça passe large. Voilà. C'est pas large mais ça passe. Donc, bon. Il est plutôt là-bas, hein, c'est un autre. Tout au fond, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faudrait virer ceux-là en fait. Ils vont aller où ceux-là? Mais normalement je pars du fond et je vais aller en avançant quoi. On peut déjà remettre en fond. Ah d'accord, je vois les vieilles traces que tu disais. Oui. Bon ben voilà, terminé pour les quelques panneaux solaires qu'on a. Donc derrière, on a les deux EcoFlow qui sont pas encore branchés parce que j'attends mes embouts en fait. Je dois recevoir des embouts MC4. C'est les branchements pour les panneaux solaires. Ici, j'ai deux panneaux AE Solar que je suis allé acheter chez Kit Solaire Discount parce qu'ils sont pas chers. Ils ont l'air bien. C'est des panneaux solaires allemands. Et en plus, ils ont des locaux à Lyon et à Montpellier, enfin à Téhéran, juste à côté de Montpellier. Donc au moins c'est cool, pas de frais de port, je suis allé les chercher directement à l'entrepôt. Ceux-là, je les ai branchés. Bah, là, je produis 50 watts parce que bah, il fait dégueulasse et qu'en plus c'est fin de journée. Et derrière, mes petits panneaux qui sont pas non plus branchés, mais eux, ils vont me servir pour le coup, je crois que je vous l'avais dit, à connecter à mes batteries moteurs pour garder mes batteries moteurs tout le temps chargées. J'ai reçu un PPT que j'ai acheté sur AliExpress, il me semble. Voilà, c'est un petit MPPT, c'est pas une marque ni rien, mais ça fait l'affaire. De toute façon, il n'y aura pas beaucoup de puissance, je vais avoir 200 watts dessus. C'est un PPT 24 volts. Donc lui, j'ai hâte de le monter, mais c'est pareil, comme j'ai pas mes connexions, j'ai pas mes prises MC4, je vais pas encore pouvoir les brancher. Et il me faut du câble aussi. J'ai acheté 10 mètres de câble et je viens de me rendre compte qu'en fait, ça allait pas être suffisant. Donc ça c'est dommage, il va falloir que j'en rachète. Mais ça va attendre un petit peu que je reçoive, je pense, mes derniers panneaux solaires. Voilà, bah, c'est tout pour le solaire. Là je suis content parce que c'est branché, c'est chouette. Et je vais passer à la suite. Il y a mes sièges, ça fait un moment que je vous ai dit que je voulais les remettre à l'intérieur du bus. Donc là ça va être l'occasion. Tant que je suis pas tout seul, on va pouvoir les porter à deux. Je vais les mettre à l'intérieur du bus. Et troisième étape que je voulais faire, c'est démarrer le car. Voilà, je descends du toit et je vous reprends. Ça y est, on a installé les sièges. On a fait ça vite parce qu'on est pressé. On doit aller au cinéma, on a notre film dans 40 minutes, on y va en vélo. Donc, je vous expliquerai un peu plus en détail la prochaine fois. De toute façon, on se revoit avant que je termine cette vidéo. Je vais faire plusieurs jours dessus. Tac, je ferme tout, je range et on se voit bientôt.
Hop là. Je viens de m'apercevoir, une fois que c'est trop tard évidemment, que ma lame de scie sauteuse est tordue. Enfin, c'est ce qui me paraît plutôt logique parce que on voit ici, non on voit pas, attendez je tourne la caméra, que ma découpe s'est faite en biais. Ce qui veut dire que j'ai ma lame qui est tordue comme ça. Alors en soi c'est pas très grave, bon ça fait un sacré écart ici. Mais de toute façon, je vais mettre un... Comment ils ont appelé ça? Un profil de jonction droit. Donc c'est une espèce de baguette en fait qui va venir se mettre là, qui passe devant et qui repasse en dessous. C'est une baguette qui fait tout le tour quoi. Donc je vais mettre ça, dans tous les cas ça cachera, c'est fait pour et ça sert à bien tenir les deux plans de travail ensemble. Et je voulais l'acheter avant, le problème c'est que ils sont... Nous on en veut un noir, parce que blanc ça va faire moche, grossi, donc on en veut un noir mat si possible. Ils sont en rupture de stock partout, voilà, partout. Donc on attend qu'ils aient du stock. En attendant, je vais pas fixer les plans de travail, je les laisse comme ça. Mais voilà, on a déjà un aperçu de à quoi ça va ressembler. Eh, il est un peu abîmé là, le plan de travail. Zut. Comment ça se fait ça? Ouais, il est pas nickel ici. Hein. Je passe un coup de chiffon pour voir. Ah, il est là. Tac. Un chiffon. Une goutte d'eau. Voilà. Alison me disait que le plan de travail n'était pas droit. J'ai la preuve que le plan de travail est droit. L'eau elle coule pas. Elle reste bien là. Hop. Bon, ça va, c'était pas abîmé, c'était surtout sale. Il y a des très légers pets. Bon, c'est léger, mais quand même. C'est pas parfait. Là aussi. La tranche. Bon, allez, hop. Les plans de travail, c'est fini. Les tiroirs c'est fini. Ah oui, ici je dois fixer. Donc là, on a le lave-vaisselle. Pour l'instant il est juste posé. J'ai dû enlever le fond du meuble là. Parce que sinon lave-vaisselle plus four par-dessus, ça rentrait pas. En fait, avec certains fours ça pourrait rentrer. Mais nous on va retirer le four qu'on a à la maison. C'est un petit four. Donc... pour réutiliser ce four, on a besoin d'avoir un peu plus d'espace. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le fond, on a mis le lave-vaisselle plus bas au niveau du sol en fait. Et bah, le fond du placard, je vais m'en servir comme étagère, il est là. Je vais le refixer et alors je pourrais le fixer entre guillemets proprement en réutilisant les chevilles d'origine et tout, mais le problème c'est que déjà j'ai dû couper au multitool les chevilles pour le sortir parce que je voulais pas en fait redémonter tout mon meuble. Tous mes meubles ils sont fixés entre eux, il aurait fallu que je redémonte plein de choses. Tout seul c'était galère avec les pieds, pouvoir déplacer les meubles sans casser les pieds c'est vraiment la galère. Donc j'ai juste coupé les chevilles et là je vais rattacher avec des équerres tout simplement. Voilà, donc je m'attaque à ça et ensuite le four lui viendra quand on déménagera vu que c'est le four qu'on utilise à la maison. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Il fait un froid de canard aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent en fait, il fait beau, en vrai il fait super beau, ils ont dit qu'il ferait pas beau mais il y a un grand soleil. Le truc c'est qu'il y a du vent, donc là sur le trajet je me suis gelé. J'ai les doigts congelés là, j'ai attendu un peu que les doigts dégèlent avant de m'y remettre.
j'ai pas beaucoup filmé ces derniers temps. D'ailleurs, cette vidéo, ça va être un peu n'importe quoi. Ça va être un grand bordel parce que j'ai filmé, comme je venais pas souvent, enfin pas longtemps, je venais que 2-3 heures par jour max. J'ai filmé que des petits bouts en fait par-ci par-là et je me retrouve avec des rushs dans tous les sens. Je sais pas du tout à quoi va ressembler la vidéo. Dans tous les cas, là on est lundi. Je pense que c'est le dernier jour où je vais filmer pour cette vidéo qui va sortir. Et ensuite je vais repartir sur un format un peu plus propre. Et comme je vais venir souvent, beaucoup plus longtemps en fait, je vais venir toute la journée, quasiment tous les jours, sauf de temps en temps je resterai à la maison histoire qu'Alison elle souffle un peu. Je vais pas faire des daily vlogs, mais je vais réfléchir à quel format je vais faire. Je pense que je vais faire un jour sur deux, ce qui est déjà pas mal. Donc je vais faire un format un jour sur deux. En attendant, je vous montre un petit peu sur quoi j'ai avancé ces derniers jours. Je filme aujourd'hui normalement, je vous sors la vidéo pour demain, donc nous serons mardi. Et à partir de là, je ferai un jour sur deux, donc jeudi, samedi, lundi, mercredi, etc. Bref, vous avez compris quoi. Allez, je vous montre un peu où j'en suis. Faut que je termine l'électricité. Du coup, je crois que je vous en avais parlé. J'ai installé un tableau électrique, un vrai tableau électrique de maison avec des disjoncteurs Schneider. Voilà. Le disjoncteur EcoFlow me servira encore pour les lumières et pour les prises électriques arrière. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Derrière, avec Alison hier, on a rangé. On a tout vidé. Vu que je vais bientôt construire les lits. Tac. Donc pour rappel, on aura un lit 2 places à droite. Vous voyez d'ailleurs les 2 prises électriques qu'il y aura sur les têtes de lit. Donc là, notre lit à nous. Et à gauche, il y aura le lit de Liam qui va être un peu plus court, qui va s'arrêter ici. Et là, dans l'espace, on va mettre ce meuble qu'Alison et son petit frère ont monté. Donc c'est un meuble en fait qui va faire rangement pour les jouets de Liam et qui en même temps va faire escalier. Tac, marche par marche et il arrive directement dans son lit. Voilà, du coup je vous avais montré aussi que j'ai rechargé les batteries du car, j'ai pu démarrer le car. Demain j'ai Maxence qui vient me donner un coup de main pour faire 2 choses. Déjà pour faire la purge du système d'embrayage pour pouvoir faire rouler un peu le car. Et aussi faire 2-3 réparations sur les batteries parce que j'ai une cosse qui était mal serrée. Du coup, ça a fait fondre une partie du plot de la batterie. Donc, il va venir avec ce qu'il faut pour faire fondre du plomb et me refaire... Enfin, on va refaire un plot, quoi. On va refaire le plot. Et voilà. Après, on allait acheter pas mal de matériel hier avec Alison pour que je puisse avancer cette semaine. Et là, bah, j'ai plus qu'à m'y mettre. Hein. Je vais terminer déjà mon placard électrique. Il me manquait un peigne électrique pour relier l'interrupteur différentiel et tous mes disjoncteurs du 2e rang. Ça, c'est fait. Voilà, c'est ça, un peigne. Pour ceux qui ne le savent pas, ça sert à relier tous les disjoncteurs entre eux. Idem, là, il va falloir que j'en mette un. Et après, je vais pouvoir finir de tout brancher. Je suis deg. Derrière, j'avais tout bien rangé mes fils et finalement, ça redevient un peu bordel. Il va falloir que je les rassemble ensemble, que je mette des petits colliers. Voilà, voilà. Je m'y mets. En vrai, ça va être rapide. J'ai tout qui est là-dedans. Hop. Tous nos petits achats. Allez, je vous pose. J'attaque. Là, j'ai toute la journée. Je pense et j'espère que je vais avoir le temps de faire plein de choses. Donc la vidéo sera sûrement longue parce qu'en vrai, rien que ce que je vais faire aujourd'hui, si je filme tout, ça va faire la taille d'une vidéo normale. Plus tous les rush bordel que vous avez vu avant, vu que je les ai déjà mis, si je les ai mis dans l'ordre. Donc je pense que c'est une bonne vidéo qui va faire un bon 30-35 minutes, voire peut-être plus. Allez hop, c'est parti, je m'y mets. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone.
gonna cry when you're gone. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run, and the sun would always shine. When we sat there, you and I, the river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're, the river's gonna cry when you're. Tac, voilà, terminé. Faut encore que je passe un petit coup d'aspirateur là, mais il est en train de charger. Mon tableau électrique est terminé. Hop. Ah bah super. C'est rien, c'est juste déboîté. Clac. Il faut encore que je note ici, au-dessus de chaque disjoncteur, à quoi ça correspond. Lui, c'est bon. Le disjoncteur EcoFlow est branché. C'est caché derrière ça. Et voilà, bah, tout est bon. Hein. J'ai passé un peu plus de temps que ce que je pensais. Derrière, j'ai bien réorganisé mes fils. J'ai fait tout bien, tout propre. J'ai testé, j'ai le courant qui marche partout sauf à l'arrière du car. J'ai toutes mes prises arrière qui fonctionnent pas. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était, comme elles sont en série, je pensais que c'était la première, peut-être qu'elle était mal connectée, mais non, j'ai vérifié. Donc ça doit être au niveau de mon disjoncteur, il y a quelque chose que j'ai mal dû brancher. Je regarderai ça plus tard parce que là maintenant j'ai vissé ma planche de mon disjoncteur. Donc retourner traficoter les fils derrière, ça veut dire dévisser la planche et là franchement j'ai la flemme. Donc je m'attaque à autre chose. Dans ma liste, j'ai quoi à faire? J'ai ça, mes spots de la salle de bain qu'il faut que je fixe. Donc il faut que je remplace mes wagos, mes sucres par des wagos. Que j'encastre bien mes spots. Bon, il faut que je redécoupe la gaine là, que je raccourcisse le fil, tout ça. Hop là, je vous ai fait tomber. Après ça, il faut que je remplace l'interrupteur. Ici, j'ai un interrupteur tactile d'immeuble et c'est pas des spots d'immeuble. Donc, je vais mettre un interrupteur standard que j'ai acheté hier. Ah, je suis en train de me filmer à l'envers. Voilà. Des spots, j'ai acheté un spot hier, donc du coup, je vais remplacer à part ce spot-là. Ce spot-là, je vais le mettre, le d'immeuble du coup, qui était dans la salle de bain, je vais le mettre à l'avant parce que j'ai un de mes interrupteurs à l'avant qui ne fonctionne pas. Enfin, il fonctionne très mal, il réagit pas bien. Il faudrait que je le renvoie d'ailleurs. Et j'ai quoi d'autre à faire, je sais plus, parce que j'ai la liste qui est sur le téléphone et que je suis en train de filmer avec. Mais j'ai toute une liste de choses à faire. Donc déjà, je m'attaque à ces deux trucs et ensuite je continue. La journée va être bien productive, je pense.
Bon, voilà qui est fait. Je passe à la suite. J'ai remplacé là l'interrupteur qui était ici dans ma salle de bain avec celui de devant. Enfin, je l'ai mis devant quoi, vu que celui de devant ne fonctionnait pas très bien. Il y a de la poussière sur la caméra. C'est mieux. Ensuite, nouvelle chose à faire, deux choses. La première, c'est que je vais remplacer une des prises blanches. En fait, derrière la cuisine, on a acheté des prises noires parce que c'est plus joli. Et il y en a certaines qui sont complètement derrière la cuisine. Et du coup, c'est dommage d'avoir des prises qui coûtent plus cher et qu'on ne voit pas. Donc, comme il me fallait d'autres prises, j'ai racheté des blanches, des toutes simples. Je vais remplacer la noire là qui est cachée par la blanche. Et au moins, la noire, je pourrais la mettre ailleurs. Et je vais la mettre ici. Là, on va avoir un coffrage. Et dans ce coffrage, je vais aller encastrer mon interrupteur. Et en dessous, je vais encastrer une prise. Parce qu'à la base, dans mes plans, j'avais prévu d'avoir des prises accessibles dans la cuisine. Et au final, je sais pas, quand j'ai tiré les fils, ça m'est complètement sorti de la tête. Je sais pas du tout ce que je veux. Je sais pas pourquoi ces fils ne sont pas là, pourquoi ils n'ont jamais été tirés. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave parce que cette gaine, hop, et cette gaine, ce sont des prises électriques, c'est du 220, donc je vais me repiquer dessus pour pouvoir mettre, je pense qu'ici je vais mettre une ou deux prises, je sais pas. Pour l'instant je vais en mettre une, et après peut-être que plus tard je mettrai une double boîte d'encastrement avec une double prise, parce qu'une prise c'est peut-être pas assez. Ou alors je mettrai une multiprise, bon à voir. Dans tous les cas voilà, déjà je remplace ma prise noire par une blanche, au moins j'aurai ma noire qui sera dispo, et je vais directement là aller la repiquer en haut, et je mettrai ma boîte d'encastrement plus tard quand j'aurai fait mon coffrage. En fait non, je ne vais pas remplacer celle de la cuisine parce qu'elle est très chiante d'accès. Je l'ai montée avant de monter la cuisine. Du coup là j'ai fait mon trou pour pouvoir y accéder, mais la plaque autour de la prise, elle est pas du tout accessible. Il faudrait que j'enlève la cuisine, que je recule la cuisine pour aller enlever ma prise. Et ça m'arrange pas du tout. Même si la cuisine n'est pas encore fixée au mur, j'ai pas envie de la déplacer parce que la dernière fois j'ai cassé des pieds. Et c'est pas grave. Alors j'ai une autre idée d'un endroit où je peux remplacer. C'est dans la chambre de Liam. Ici, sous son lit, on va avoir une prise. Donc c'est pareil, comme elle sera sous le lit, on va pas la voir. Elle sera moins visible en tout cas. Donc je vais remplacer celle-là par la blanche. Et ça sera beaucoup mieux. Donc ça sera moins prise de tête quoi. De résoudre un mystère qui traîne depuis un moment. Je vous explique. En bas, dans la soute, là où j'ai branché mon tableau électrique, j'avais 3 fils, donc phase, neutre et la terre. Je ne savais pas à quoi ça correspondait. En fait, j'avais tout branché sauf ça, en bas, et ça fonctionnait bien. Tout fonctionnait bien. Et donc ces 3 fils, je ne savais pas du tout à quoi ils étaient liés, vu que toutes mes prises fonctionnaient sans que ça se soit branché. Du coup, je me suis dit, bah, c'est bizarre, à quoi elles peuvent bien servir. Et en les touchant, j'ai pris une décharge. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc qui cloche. Sachant que c'est ça que je suis censé brancher à mon disjoncteur, si en le touchant, je prends une décharge, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est que c'est déjà relié à mon disjoncteur. Donc j'en ai déduit que c'était une fin de circuit, que quelque part, je ne sais pas comment, j'avais fait un circuit qui allait de prise en prise et qui finalement revenait dans la soute. Ce qui n'est pas du tout logique, j'ai jamais prévu de faire un truc pareil. Donc en réfléchissant un peu, je me suis dit, ça se trouve, il y a des prises que j'ai branchées entre elles. Par exemple, si je voulais avoir un premier circuit avec la prise 1 et 2, puis un deuxième circuit avec la prise 3 et 4, je me suis dit, ça se trouve, j'ai branché la prise 1 à la 2 comme c'était prévu, mais ensuite j'ai branché la 2 à la 3, et donc la 3 à la 4, et ensuite de la 4, ça repart à la soute. Je me suis dit, j'ai dû faire un truc comme ça. J'arrivais pas à résoudre le problème, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, arriver à la soute, au pire, ça me fera une prise dans la soute, et puis voilà quoi. Mais quand même, ça m'embête de pas savoir ce qui se passe dans mes circuits, pourquoi j'ai un truc comme ça. Et là,
en voulant mettre ma prise dans la cuisine, j'ouvre ma gaine et là je vois 6 fils, 2 faces, 2 neutres et 2 terres. Du coup, depuis tout à l'heure, je réfléchis, je me dis c'est pas possible. Là, cette descente de gaine, elle arrive qu'à une prise. Après, j'ai mes prises à gauche, elles ont leur propre gaine, surtout que c'est du 6 mm, celle du four, donc c'est pas... Enfin, celle des plaques, donc c'est pas là-dedans, j'ai vérifié, il n'y a pas de 6 mm. Et il y a l'autre prise, là en bas. Ben, je me suis dit, c'est peut-être celle-là, et je l'ai donc démontée pour tirer un peu sur le fil. Et en tirant sur le fil, je vois que ça fait bouger cette gaine. Donc, pas celle-ci. Puis là, je suis en train de me dire... Les 6 fils qui descendent, ils sont censés aller vers 2 circuits différents. À moins que j'ai fait un aller-retour, mais non, je sais que j'ai pas fait d'aller-retour ici. Je démonte donc ma prise ici. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai tout branché, il y a tout qui vient de la même gaine et j'ai tout branché ensemble. Donc, j'en déduis que c'est là que j'ai fait mon aller-retour. J'ai tout branché sur la même prise en pensant que ça partait sur une autre prise. Mais en fait, là maintenant, je suis quasiment sûr que là-dedans, dans cette gaine, j'ai 2 circuits, les 2 partent de la soute et je les ai reliés entre eux, ce qui fait que j'ai donc trouvé mon aller-retour. Il faut que je vérifie si c'est bien ça, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Et ça résoudrait mon problème. Et en plus, ça veut dire que j'ai même pas besoin de me repiquer sur la prise du bas. Vu que j'ai 2 circuits, j'en ai un en fait qui sert à rien, donc je vais l'utiliser. Et je suis quasiment sûr que c'est ça que j'avais prévu. Quand je vous ai dit que dans mes souvenirs, j'avais prévu d'avoir un circuit pour avoir des prises en haut de la cuisine. Et que finalement, ben, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à les oublier. En fait, je pense que je les avais pas oubliés. C'est bien ce circuit-là que j'avais prévu et je me suis juste trompé en fait en le branchant en bas et je me suis retrouvé avec plus de circuit pour mettre en haut. Et donc je pense que c'est ça mon problème. Voilà. Donc il faut que je teste. En bas, je vais brancher une deuxième prise et voir si j'ai bien 2 circuits indépendants qui arrivent tous les deux à mon disjoncteur en bas. Ça m'a bien pris la tête. Ok, on va tester ça. Je remets le courant. Voilà, j'attendais le petit clac. Alors, comment je vais tester ça? Je sais, avec mon chargeur de téléphone. Tac. Oh putain, j'ai fait tomber le téléphone sur un panneau solaire. Alors... Logiquement, je devrais avoir une prise qui fonctionne et une qui fonctionne pas, vu que les câbles mystères en bas, je les ai pas branchés. On vérifie ça de suite. Toi. Super. Fonctionne. Et toi, fonctionne aussi. Bon. Du coup, je comprends pas pourquoi les deux fonctionnent. C'est pas possible. Si les deux fonctionnent, ça veut dire que les deux sont bien branchés à mon disjoncteur. Donc ça résout pas mon mystère. Mais quand même, les deux sont pas censés être... ensemble. Enfin, les deux sont pas censés fonctionner. Enfin, je comprends pas. Bordel. Ok, je crois que j'ai compris. Si je me souviens bien, ça c'était un autre pseudo-mystère. C'est que j'avais prévu de répartir, d'avoir une prise pour le four, une prise pour le lave-vaisselle et une prise pour les plaques. Et je me retrouvais finalement avec une seule prise pour mettre le four et le lave-vaisselle. Et je me suis dit, bah, je sais pas, j'ai dû oublier. Et en fait, non. Effectivement, les deux trios de câbles qui arrivent étaient bien faits pour 2 prises différentes. Donc c'est juste que j'ai branché les deux sur une seule prise, mais normalement j'aurais dû mettre 2 prises, une pour four et une pour lave-vaisselle. Ça explique toujours pas mon mystère des fils là qui arrivent dans la soute et qui ont du courant et qui devraient pas. Mais en tout cas,
Maintenant, je sais pourquoi j'ai ces prises là-bas. Maintenant, il va falloir que je revoie au niveau de mon disjoncteur, en fait, quel câble sert à quoi, vu que j'avais noté dessus avec des papiers qu'est-ce qui correspondait à quoi. Et je sais plus du tout pourquoi. Il me semblait pourtant avoir noté four et avoir noté lave-vaisselle. Ah non, lave-vaisselle, si, lave-vaisselle, je l'ai noté. Alors c'est four que j'ai pas dû noter. Et je comprenais pas pourquoi il manquait. Du coup, en fait, il manque pour ça. Bon. Ben, je pense que je vais mettre four et lave-vaisselle sur le même. Vu que les deux, ils sont ensemble. Ils sont juste côte à côte. Et de toute manière, il n'y a pas d'obligation d'avoir les deux séparés. Il tire pas beaucoup. C'est un mini four et c'est un mini lave-vaisselle. Donc niveau courant, je suis plutôt large. Donc ouais, je vais en prendre un des deux et le faire remonter là-haut, ça sera mes prises d'alimentation de la cuisine. Ce sera plus simple. Bon, c'est bon. Cette fois, j'ai compris. En fait, j'ai toutes mes prises de courant arrière, ça s'appelle PC arrière, elles sont toutes liées entre elles. Non, PC avant, pardon. Toutes mes prises de courant avant sont liées entre elles, ok? Ensuite, j'avais une prise spéciale pour le four et une pour le lave-vaisselle. Attendez, j'essaie de m'y retrouver en même temps que je vous dis. Donc là, j'ai ces trois fils là que je viens de découper, donc qui descendaient à une des prises en bas. Ces fils là faisaient partie de tout le circuit prise de courant avant. Et ensuite, il y avait les autres fils qui, eux, sont les fils lave-vaisselle. Donc le circuit lave-vaisselle, c'est un circuit à part entière. Le circuit prise de courant avant, c'est aussi un circuit à part entière. Et en fait, en mettant les deux sur la même prise, j'avais le circuit prise de courant avant et le circuit prise de courant lave-vaisselle qui étaient reliés entre eux. Ce qui est pas bon. Maintenant, je sais pourquoi j'ai ces prises là. Et donc, ces trois fils font partie de mon circuit avant. Donc c'est ça que j'avais prévu en fait. Les prises standards qu'il va y avoir dans la cuisine où il n'y a pas d'électroménager branché vont faire partie tout simplement des prises de courant avant. Donc j'ai tiré mes fils, je les ai remontés, je branche une prise dessus et ça sera bon. Et je vais quand même continuer à étudier le truc parce que je veux vraiment savoir pourquoi j'ai ces trois fils là en bas. Et en plus j'ai toutes mes prises de courant arrière qui ne fonctionnent plus. Ça c'est autre chose. Avant elles fonctionnaient, donc je pense qu'il y a quelque chose que j'ai mal branché en bas. Déjà, je mets ma petite prise là et ensuite je m'en occupe. Bon allez, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai fait tout ce que je voulais niveau électricité, à part les prises arrière qui fonctionnent pas. J'ai toujours pas cherché ni trouvé pourquoi. J'ai ma petite plaque qui fonctionne. J'ai le lave-vaisselle qui fonctionne. Que d'autre? J'ai ma petite prise ici. Je l'ai pas testée mais j'imagine qu'elle fonctionne. Et puis voilà. Ah, j'ai allumé. Et oui, et j'ai fait les spots aussi. Tac. Voilà. Spot de salle de bain avec l'interrupteur. Et mon placard électrique qui est magnifique, tout propre. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, je pense, dans 2 jours. Je vais faire ce que je vous ai dit, hein. Je vais faire une vidéo tous les 2 jours. Donc là, vous regardez la vidéo mardi, donc on se voit jeudi. Ciao! It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it.